11 hacks de productivité que tu vas pouvoir appliquer immédiatement dans ta vie pour multiplier tes résultats et atteindre tes objectifs en un temps record. Alors je précise que les hacks que tu t'apprêtes à découvrir dans cette vidéo, ça va marcher peu importe tes objectifs à toi, que tu veuilles par exemple monter un business, que tu veuilles apprendre une langue, que tu veuilles réussir tes études, enfin peu importe finalement, ces hacks ont vraiment le pouvoir de faire une différence énorme dans ta productivité à partir du moment évidemment où tu les appliques sérieusement. Donc sans plus de transition, je te propose qu'on attaque directement avec le premier hack, c'est parti. Imagine que cette semaine, tu es prévu d'avancer sérieusement sur ton projet le plus important. Le seul problème, c'est qu'à côté, tu dois aussi gérer plein de petites tâches secondaires qui ont a priori rien à voir avec ton objectif principal. Récupérer un colis à la poste, faire réparer ta chaudière, récupérer les 50 balles que ton pote te doit depuis 3 mois, passer chez le coiffeur parce que ta chevelure commence à ressembler à une serpillière, et encore une bonne dizaine de tâches un peu chiantes mais qui restent nécessaires et qui s'accumulent sur ta to-do list. Est-ce que tu crois vraiment que tu vas pouvoir avancer efficacement sur ton projet important si tu réalises toutes ces petites tâches urgentes au compte-gouttes tout au long de ta semaine? Nope. Tu te doutes bien que si tu les fais n'importe quand, ce qui va se passer, c'est qu'elles vont interrompre tes journées de travail et plomber ta productivité. Parce qu'il faudra tout le temps que tu te remettes au boulot après une interruption, et il faut du temps évidemment pour atteindre à nouveau un état de concentration profonde après avoir été interrompu. C'est la raison pour laquelle je te recommande d'utiliser la méthode du boulevard. Alors l'idée est simple, ça consiste à organiser tes semaines de manière à te créer un maximum de boulevards de travail les plus longs possibles. Un boulevard de travail, c'est-à-dire une plage de temps où tu vas pouvoir bosser de manière extrêmement focus, sans interruption. Et pour te créer un maximum de ces boulevards, c'est simple, ce que tu vas faire, c'est que tu vas compacter toutes tes petites tâches urgentes et superficielles dans une seule journée de ta semaine, voire même une demi-journée si vraiment t'es chaud. Et de cette manière, quand tu vas te mettre au boulot, la voie sera libre et tu auras un boulevard devant toi, tu pourras avancer dans tes projets importants comme un bulldozer sans te préoccuper une seule seconde de tes petites obligations du quotidien. Alors après, si t'as pas la flexibilité nécessaire pour tout plier en 24 heures, essaie au maximum de caler les tâches urgentes en fin de journée, donc une fois que t'as fini de bosser. L'idée, c'est surtout d'éviter de fragmenter tes boulevards de travail, ce qui aurait évidemment des conséquences désastreuses sur ta productivité à la fin de la semaine. Lao Tse disait « Un voyage de 1000 km commence toujours par un premier pas ». Parfois, on va pas se le cacher, c'est difficile de se mettre au boulot. Parfois, on préférerait passer nos après-midi à bouffer des cookies en regardant des vidéos marrantes sur YouTube. Et il n'y a pas de honte à ça, c'est normal, c'est totalement humain. Mais bien souvent, si on se retrouve à procrastiner, c'est pour une raison toute bête. Cette raison, c'est que on se focalise trop sur la tâche à accomplir dans son intégralité. En fait, on se met à voir notre travail comme une espèce de montagne énorme, impossible à gravir, et bien souvent, il y a le petit démon sur notre épaule qui réussit à nous retourner le cerveau pour nous convaincre d'aller glander sur YouTube au lieu de passer à l'action. Aller courir pendant 1 heure, trop dur, j'ai la flemme. Écrire 5 articles pour mon blog, trop dur, j'ai la flemme. Refaire en entier 3 sujets de partiel pour préparer tes examens, trop dur, j'ai la flemme. Et pourtant, il existe une astuce toute bête qui va te permettre de hacker ton cerveau pour te forcer à faire le taf. Et ça, même les jours où tu préférerais rester affalé sur ton canapé à torcher la dernière saison de Casa de Papel sur Netflix. Au lieu de te focaliser sur les 1000 km à parcourir, donne-toi plutôt comme seul objectif de lever tes fesses du canapé et puis de poser ce foutu premier pas. Par exemple, juste enfiler tes godasses de sport et sortir de chez toi. Juste ranger ton bureau et te poser devant ton éditeur de texte. Ou alors juste faire le petit A du grand 1 du premier exercice de un seul sujet d'examen. Et tu verras que d'un coup, en fait, le deal paraîtra beaucoup plus acceptable pour ton cerveau. Et tu arriveras à te mettre au boulot sans souci. Et le plus beau dans tout ça, c'est que une fois que tu seras engagé dans l'action avec ce premier pas, une fois que tu seras en mouvement, tu as 95% de chance de continuer sur ta lancée, d'anéantir ta to-do list du jour et de te coucher le soir avec la fierté d'avoir fait le boulot comme prévu. Imagine que tu sois en train de mater un super film, on va dire par exemple Batman Begins. Donc on arrive à la fin du film, vraiment à la fin, au moment où t'as Batman qui se tape avec Ra's al Ghul dans le métro aérien de Gotham City, pour les connaisseurs. Est-ce que ça te viendrait à l'idée, à ce moment-là du film, alors qu'on approche au dénouement de l'histoire, de prendre la télécommande, de mettre sur pause et de te dire « Allez, c'est bon, j'en ai assez vu pour aujourd'hui, on regardera la suite demain ». Bah non, tu vas regarder jusqu'au bout, évidemment. À la limite, si t'en es qu'à la moitié du film, qu'il est déjà tard et que t'as prévu de te lever tôt le lendemain, pourquoi pas mettre sur pause et regarder la suite le lendemain. Mais s'il reste que 20 minutes de film et que tu comptes bien le regarder jusqu'au bout, ça fait pas sens de t'arrêter en plein dénouement de l'intrigue, au moment où le suspense est à son comble. Et paradoxalement, y a plein de gens qui font exactement l'inverse quand il s'agit pas d'un film, mais de bosser sur leurs objectifs. C'est-à-dire qu'ils vont s'arrêter net dans leur travail alors qu'ils ont déjà abattu 80% de la tâche. Et la conséquence de ça, c'est que tu vas perdre du temps le lendemain à devoir te remettre au boulot sur une tâche que tu aurais pu plier une bonne fois pour toutes la veille. Donc quand tu arrives à la fin d'une tâche, ce que je te conseille de faire, c'est de bourriner en mode Terminator pour que ce soit plié une bonne fois pour toutes, pour que tu n'aies plus à t'en préoccuper une seule seconde et que tu puisses immédiatement focaliser ton esprit sur la prochaine étape.
Si tu t'enfiles un couscous royal XXL supplément merguez au déjeuner, tu vas passer toute ton après-midi à comater sur ta chaise comme une vieille aubergine ramollie. Bon, on est d'accord, faut être un peu con pour faire ça, surtout si t'as prévu de bosser juste après. Mais dans une moindre mesure, si t'as tendance à te sentir fatigué, voire somnolent en début d'après-midi, ça vaut le coup d'apporter quelques modifications à ton déjeuner. Alors je dis pas qu'il faut exclusivement te nourrir de salade concombre endive parsemée de graines de courge, faut pas déconner non plus, mais fais quand même en sorte de manger déjà plus sain et également plus léger, de sorte à ce que tu finisses ton repas en ayant comblé, disons seulement 80 à 90% de ton sentiment de satiété. Donc en gros, évite de te péter le bide et mange des choses que tu vas digérer facilement et qui sont saines pour ton corps. Moi par exemple, quand j'ai une grosse journée de taf, ce que je vais faire, c'est que je vais me préparer un shaker de Smart Food pour le déjeuner. La Smart Food, c'est un concept en fait de poudre nutritive qui contient soi-disant tous les éléments d'un repas complet. Moi je trouve ça plutôt pratique. Personnellement, j'utilise la marque Bertrand Bio parce que je la digère plutôt bien. J'ai juste à me faire un shaker et en 10 minutes chrono, je suis prêt à me remettre au boulot sans souci. Alors petite parenthèse avant de passer au hack suivant. Si tu apprécies cette vidéo, sache que j'en publie plein d'autres régulièrement pour t'aider à améliorer ta vie sous tous ses aspects. Donc si tu fais partie de la minorité des ambitieux qui passent à l'action, pense à t'abonner pour ne rien rater en cliquant. Est-ce que j'ai... Ouais, c'est bon, j'ai eu peur. Putain, je me suis fait un flip là, j'ai cru que j'avais pas allumé le micro. Pense à t'abonner pour ne rien rater en cliquant sur le rectangle rouge juste en dessous de cette vidéo et aussi sur la petite cloche de notification, comme ça, dès que je publierai une vidéo, tu auras une notif. Fin de la parenthèse, on passe à la suite. Imagine un boxeur professionnel qui s'apprête à combattre pour remporter le titre de champion du monde. Est-ce que ça lui viendrait à l'esprit de monter sur le ring et de commencer la bagarre avant de s'être échauffé? Nope. Dis-toi qu'une journée, c'est un peu comme un match de boxe, sauf que ton adversaire, c'est pas un type en face de toi, c'est ta to-do list. Et ton objectif, c'est de la mettre KO. Et donc, si tu procrastines et que tu termines ta journée sans avoir rien glandé, c'est ta to-do list qui t'a collé une raclée. Maintenant, comme le boxeur avant son match, si tu veux coller une raclée à tes objectifs du jour, t'as plutôt intérêt de t'échauffer avant le combat. Et c'est précisément à ça que sert la routine matinale. Une routine matinale, pour faire simple, ça va être une série de plusieurs habitudes positives que tu vas réaliser chaque matin au réveil et qui visent à te mettre dans les conditions optimales pour passer une journée productive. Alors je vais donner quelques exemples d'habitudes que tu peux intégrer dans ta routine matinale. Après, c'est à toi de la construire un petit peu comme tu veux. Tu peux faire de la méditation, tu peux manger un petit déjeuner sain à base de fruits, tu peux prendre une douche froide, tu peux lire un bouquin, tu peux aller marcher dehors, tu peux te faire une petite séance de sport de 10 minutes en mode express. Enfin vraiment, t'es libre, tu peux créer ta routine matinale comme t'en as envie. L'idée, c'est d'avoir une routine matinale qui contient entre 3 et 5 habitudes et qui dure, on va dire, 30 à 45 minutes. Si tu te dis, oui, mais moi, j'ai pas le temps le matin, lève-toi 30 à 60 minutes plus tôt, comme ça t'éviteras d'être dans le rush, justement. Faut éviter d'être en urgence le matin et définis également à l'avance de manière claire et précise quelle est ta routine matinale, quelles sont les différentes étapes de ta routine matinale qui va te permettre de te mettre au boulot ensuite dans les meilleures conditions possibles. Un truc qui me désespère, c'est de voir à quel point la plupart des gens font n'importe quoi le matin. Mais vraiment, t'as plein de gens, ils vont commencer leur journée en allumant la radio pour écouter des news déprimantes et finalement ça revient à s'injecter de la peur en intraveineuse jour après jour. Enfin, c'est vraiment une abomination. Après, ils vont aller prendre leur douche en ruminant en boucle des pensées négatives qui va flinguer leur état émotionnel pour la journée, qui va les faire se sentir misérables. En même temps, qu'est-ce que tu peux attendre en démarrant ta journée en écoutant des news négatives ou en traînant sur Facebook ou sur Instagram? Et puis après, ils vont partir au taf en urgence avec des cernes de panda et une gueule de déterré. Tu te doutes bien qu'avec une routine matinale pareille, tu peux que passer une journée médiocre. Donc toi, ce que je te conseille de faire, contrairement à la masse, vise l'excellence dans tes matinées et installe cette séquence de démarrage pour passer de bonnes journées saines et productives. Alors j'ai déjà fait plein de vidéos sur le sujet des routines matinales et j'en referai d'autres, donc si tu veux les recevoir, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater en cliquant sur le petit rectangle rouge encore une fois. La pire erreur quand on veut passer une journée productive, c'est de se retrouver le matin dans ce que j'appelle le brouillard mental. Le brouillard mental, c'est cet état dans lequel, typiquement, tu vas te lever le matin, tu vas poser tes fesses sur ta chaise de bureau prêt à bosser, mais tu te retrouves dans le flou total. Concrètement, t'as aucune idée de quoi faire et de par quoi commencer pour avancer. Et c'est comme ça qu'au final, tu te retrouves à passer 2 heures sur YouTube à regarder des vidéos random que l'algorithme te balance dans ta face. Et là, boum, game over, ta journée est officiellement flinguée. Donc, si tu te lèves le matin dans ce brouillard mental, sans savoir exactement de manière claire quelle est ta priorité pour aujourd'hui, laisse-moi te dire un truc, c'est que t'es sacrément mal barré. Donc ce que je te recommande de faire pour remédier à ce problème du brouillard mental, c'est chaque soir, sans exception, avant d'aller te coucher, tu vas noter clairement sur papier quelle est ta priorité pour le lendemain. C'est la seule manière de dissiper le brouillard mental et de te mettre au boulot en temps et en heure sans te poser 1000 questions sur ce que tu vas faire, par quoi tu commences, etc. Ça, faut que ce soit clair comme du cristal avant même d'aller te coucher le soir. Moi par exemple, ma priorité numéro 1 pour aujourd'hui,
aujourd'hui, c'est de te tourner cette vidéo. Mais ça, c'est pas un truc que j'ai décidé comme ça au dernier moment sur un coup de tête. Hier soir, avant de m'endormir, je savais déjà ce que j'allais faire. Et donc, dès que mon alarme a sonné ce matin, j'avais instantanément en tête mon objectif pour la journée. Donc zéro brouillard, mais une clarté absolue. Et ça, c'est hyper important pour réduire drastiquement le risque de procrastination et te mettre au boulot comme prévu et finalement passer une excellente journée productive. Dans son livre best-seller Deep Work, Cal Newport nous dit ceci: l'utilisation d'un service source de distraction ne diminue pas en soi la capacité de votre cerveau à se concentrer. C'est plutôt le fait de passer en permanence au moindre signe d'ennui ou de difficulté cognitive, d'activités à forte valeur ajoutée avec peu de stimuli, à des activités à faible valeur ajoutée avec beaucoup de stimuli, qui apprend à votre esprit à ne jamais tolérer l'absence de nouveautés. En fait, pour beaucoup d'entre nous, notre réflexe qu'on va avoir entre deux sessions de travail, donc quand on prend une pause, ça va être de se jeter sur son smartphone pour vérifier ses notifications, pour lire ses messages ou pour scroller ses réseaux sociaux. Le problème, c'est que ça nous fait instantanément passer en mode dopamine. Donc tu sais, tous ces petits bonbons pour le cerveau, ces petites récompenses immédiates et ultra addictives qu'on trouve en abondance sur nos smartphones. Ça peut être les messageries, ça peut être les stories sur Instagram, ça peut être des vidéos, ça peut être Twitter, ça peut être des sites d'actualité. Enfin, toutes ces choses qui finalement excitent ton cerveau, te font libérer de la dopamine et brisent immédiatement ton état de concentration dans lequel tu étais juste avant, en partant du principe que tu sors d'une session de travail. Tous ces trucs-là, en fait, ça nous conditionne à nous laisser distraire toujours plus facilement. Sans même se rendre compte, à cause de ce simple réflexe tout innocent en apparence, qui est de regarder ses notifications, ses réseaux sociaux quand on prend une pause, ce qu'on fait, c'est que sur le long terme, on va plomber littéralement notre capacité de concentration et donc forcément notre productivité. Alors quand tu prends une pause entre deux sessions de travail, engage-toi à laisser ton téléphone de côté et à faire quelque chose de plus constructif à la place. Ça peut être quelque chose de tout con comme manger un fruit, sortir prendre l'air, faire une petite balade en extérieur, lire un bouquin, écouter un podcast. Enfin bref, peu importe, quelque chose qui est constructif pour toi. Et de cette manière, ça t'évitera de flinguer ta capacité de concentration. Et tu arriveras facilement ensuite à te replonger dans un état de concentration profonde une fois que ta petite pause sera terminée. Imagine un navigateur qui se lance dans une traversée de l'océan Atlantique en voilier. On va dire qu'il part de Brest en France et qui veut arriver à New York aux États-Unis. Bon, tu te doutes bien que ça lui viendrait pas à l'esprit de larguer les amarres comme ça sans emporter avec lui au minimum sa carte et sa boussole. Parce que sans outil de navigation, ce qui va se passer, c'est qu'il aura aucun moyen de savoir s'il va dans la bonne direction concrètement. Avec un peu de chance, il débarquera en Amérique du Sud par tout hasard et s'il manque de bol, il sera bouffé par un cachalot en plein océan Arctique au milieu des icebergs. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que atteindre tes objectifs, c'est un peu comme traverser l'Atlantique, c'est-à-dire que sans tes outils de navigation, tu risques de te retrouver complètement paumé et tourner en rond comme ça sans jamais atteindre ta destination finale. Et l'outil de navigation par excellence pour naviguer efficacement semaine après semaine vers tes grands objectifs, tu le connais déjà, c'est l'agenda. Un agenda, ça n'a pas besoin d'être compliqué, c'est tout simplement un support papier qui va te permettre d'avoir une vue d'ensemble sur ta semaine et d'organiser ton passage à l'action pour atteindre tes objectifs de la manière la plus rapide et la plus efficace possible. Ça va aussi être extrêmement utile pour noter tous tes rendez-vous, toutes tes petites tâches urgentes justement, comme ça tu n'auras pas besoin de t'en souvenir, ça va te permettre d'externaliser ta mémoire vive, de la poser sur papier et donc de désencombrer ton mental et de gagner en focus sur ce qui compte vraiment. Au passage, si tu veux découvrir l'outil que j'utilise personnellement pour m'organiser au quotidien et de manière générale à l'échelle de mes semaines, tu peux télécharger gratuitement mon template d'agenda que je t'offre, c'est cadeau, c'est le premier lien dans la description et tu peux recevoir gratuitement ce template à copier-coller. Je t'ai également mis une page d'explication pour te montrer comment ça marche. Dans tous les cas, si ça t'intéresse, j'y reviens en fin de vidéo, je t'expliquerai ça plus en détail. On a tous les mêmes 24 heures dans nos journées. Si on retire de ces 24 heures le temps de sommeil moyen, on va dire 8 heures, il va nous rester 16 heures. Si on retire maintenant de ces 16 heures la durée classique d'une journée de salarié, on va dire 8 heures encore une fois, il va nous rester 8 heures. Et donc en théorie, sur ces 8 heures, ça paraît pas délirant de se dire qu'on pourrait se dégager 4 heures bien productives, tout en conservant à côté une vie sociale et du temps de détente. Et pourtant, malgré ça, je suis sûr que ça t'arrive de te retrouver parfois le soir, sans avoir rien fait de concret pour avancer dans ta journée, à te demander mais comment ton temps a pu te filer entre les doigts à ce point-là. Comme on vient de le voir, le problème, c'est pas vraiment le manque de temps. Si t'avais une 25e heure dans ta journée, en fait ça changerait strictement rien. Tu la gaspillerais de la même manière que tu as gaspillé les précédentes. Le vrai problème, c'est que tu as besoin d'apprendre à optimiser ton temps pendant les 24 heures que tu as dans ta journée. Plutôt les 8 heures, on va dire, en dehors du temps de sommeil et du temps de travail salarié si tu as un emploi à temps plein. Et le souci, en fait, c'est probablement ta passivité pendant les temps morts de ta journée. Donc tu sais, pendant tes journées, on a tous ces moments creux dans lesquels on s'ennuie parce qu'on n'a rien de spécial à faire à part dégainer son smartphone et se distraire pour passer le temps. Ça peut être à la pause au bureau, ça peut être dans les transports, ça peut être après manger, enfin tous ces moments dans lesquels tu as
t'as l'habitude de rien faire à part te distraire. Et la clé justement pour récupérer ton temps perdu, c'est d'utiliser ces temps morts à ton avantage. Tu peux les utiliser pour lire un bouquin, pour apprendre l'anglais sur une app mobile par exemple, enfin bref, trouve un truc constructif que tu peux faire pendant tes moments creux qui te permettent de te rapprocher de tes objectifs plutôt que de t'en éloigner. Pour mon dernier voyage à Séoul en Corée du Sud qui remonte à 2019, j'avais lâché 881 € pour m'offrir pour la première fois un vol aller-retour en business class. Alors c'était clairement pas pour me la péter sur Instagram en mode influenceur à 2 balles. En fait la raison c'est que j'avais énormément de boulot à cette période-là et je comptais bien rentabiliser mes 2 fois 5h15 de vol pour avancer efficacement dans mes projets. Alors évidemment j'aurais pu me contenter d'un simple billet en classe éco, mais la question c'est est-ce que j'aurais vraiment réussi à bosser efficacement en étant compressé comme une sardine entre 2 rangées de sièges en plastoc, avec le chariot relou là qui bloque le passage pour aller pisser et en prenant le risque quand même non négligeable de me retrouver à proximité d'un sale gosse qui braille pendant 3 heures non-stop. Alors j'ai déjà essayé par le passé, en théorie on peut s'imaginer que ça va le faire, que on peut mettre de côté les inconvénients. Dans la pratique c'est mission impossible. Bon alors là on est clairement sur un exemple extrême, mais comprends bien ça. On sous-estime beaucoup trop souvent l'impact de notre environnement de travail sur notre productivité. Et si aujourd'hui tu galères à travailler chez toi par exemple dans ta chambre, le problème il vient pas forcément de toi. Le problème c'est peut-être que ton environnement de travail te plonge dans un état de flemme et te pousse à procrastiner sans arrêt. D'une manière générale, il vaut toujours mieux séparer son environnement de productivité de son environnement de détente. C'est la raison pour laquelle, par exemple, chez moi en Thaïlande, je loue 2 appartements. Il y en a un pour vivre avec ma copine, dans lequel je rentre le soir et je dors, et un autre dans lequel je me rends le matin et dans lequel je me trouve actuellement, qui me sert de bureau pour bosser et également de studio pour tourner mes vidéos. Alors en théorie, je pourrais bosser à la maison, je l'ai fait pendant plusieurs années, mais dans la pratique, je me rends compte maintenant qu'en étant au bureau, dans un environnement qui est dédié à la productivité, je suis au moins 2 fois plus efficace dans mon travail. Donc si tu as du mal à trouver la motivation pour bosser, pour ta prochaine session de travail, essaie plutôt de te caler dans un nouvel endroit qui soit calme, qui soit chaleureux et qui soit sans distraction. Tu seras vraiment surpris de l'impact que ça peut avoir sur ta motivation, sur ta facilité de te mettre au boulot et donc sur la charge de travail que tu arrives à abattre en peu de temps. Pour commencer, tu peux te poser par exemple dans un café ou alors dans une bibliothèque. Les bibliothèques, on n'y pense pas assez souvent, mais c'est excellent parce que c'est super calme et c'est vraiment un environnement dans lequel il y a une énergie qui te pousse à être concentré, à bosser de manière 100% focus. Après, tu peux aussi le faire chez toi. Si t'as pas envie de sortir, tu peux très bien t'aménager un petit coin tranquille chez toi. Bon, ça dépend de la taille de ton logement, mais l'idée c'est de te créer un petit environnement qui soit dédié uniquement au travail, dans lequel tu te sens bien, dans lequel de préférence t'as une vue, t'es pas face à un mur blanc comme ça, c'est vraiment la pire chose à faire pour ton environnement de travail, et également dans lequel tu vas supprimer toutes les distractions, tu vas pas prendre ton téléphone, et si t'as besoin de ton ordinateur, de préférence, garde-le en mode avion, sauf si t'as besoin d'internet, mais dans ce cas-là, tu peux utiliser des bloqueurs d'URL, des choses comme ça, j'en ai déjà parlé dans pas mal de vidéos. Quand on taffe sur des projets créatifs, par exemple écrire une vidéo, rédiger une dissertation, dessiner, composer de la musique, enfin bref, tout ce qui demande de la créativité, on se retrouve parfois confronté à ce fameux syndrome de la page blanche. Donc on a beau essayer de forcer comme un bourrin, toutes nos idées sont pourries, on n'arrête pas de les jeter à la poubelle pour tout reprendre de zéro. C'est vraiment hyper frustrant. L'erreur ici, c'est de considérer la créativité comme une espèce d'équation mathématique à triple variable qui se résout de manière logique et rationnelle. Alors c'est sûr que ce serait vachement pratique, mais malheureusement, ça marche pas comme ça. Moi j'aime bien voir les idées comme des fleurs qui vont éclore uniquement quand les conditions extérieures sont optimales. Si tu essaies de forcer ta créativité, ça revient un peu à essayer d'ouvrir un bourgeon comme ça en l'écartelant avec tes ongles. Tout ce que tu vas réussir à faire, c'est le détruire. Et pour remédier à ce problème du manque de créativité justement, une astuce super efficace que j'utilise quand j'arrive pas à trouver de nouvelles idées, c'est de sortir marcher en ville pendant 10 à 20 minutes, seul et sans mon téléphone. La marche, c'est une excellente activité pour prendre du recul et pour créer le terrain mental propice à l'apparition de nouvelles idées. Tous tes sens sont stimulés, tu vois plein de choses, t'as ton esprit qui vagabonde librement, et comme par magie, tu deviens instantanément 10 fois plus créatif qu'avant de sortir quand t'étais enfermé comme ça entre 4 murs. La marche, c'est une activité qui m'aide énormément à trouver de bonnes idées que j'aurais clairement jamais eues si j'étais resté enfermé à l'intérieur. Je vais te raconter une grave erreur que j'ai commise dans ma vie d'entrepreneur. Pendant plusieurs années de ma vie, mon activité en ligne, c'était toute ma vie. Mais vraiment, je pensais qu'à ça du réveil au coucher. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à sentir que cette attitude, ça me créait un déséquilibre dans ma vie. Je sentais vraiment que ma vie professionnelle était en train de bouffer ma vie personnelle jusqu'aux os. Un peu comme une meute de vautours affamés qui se jette sur une carcasse de gnou. Mais quand je me suis mis en couple il y a 2 ans de ça, j'ai vite compris que ça pouvait plus durer. Je pouvais plus me permettre de rester bloqué sur le taf 24/7 et qu'il fallait que je sois présent pour ma copine en
rentrant à la maison le soir. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place une nouvelle règle de base dans mon quotidien, et cette règle, c'est de poser le couvercle sur le business à partir de 18h. Poser le couvercle sur ces projets, c'est choisir de les oublier totalement jusqu'au lendemain matin. Donc s'interdire de bosser même si on a un truc urgent à régler ou même si on a une idée de folie qui vient juste de popper dans notre tête. Ça attendra le lendemain matin quand on rouvrira le couvercle pour se remettre au boulot. Dans mon cas, le couvercle, je le symbolise par le Magic Keyboard de mon iPad. Donc une fois ma journée terminée, ce que je vais faire, c'est que je vais le fermer symboliquement comme ça et je vais le laisser au bureau pour me couper de tous mes challenges professionnels et être pleinement présent à la maison. Alors au départ, cette idée de poser le couvercle, je pensais que c'était un frein à mon développement. Je pensais que ça allait nuire à ma productivité. Hashtag Elon Musk, hashtag semaine de 100 heures, tu connais. Mais finalement, j'ai vite réalisé que ça me permettait de prendre du recul et de sortir la tête du guidon et de me reposer mentalement pour mieux revenir à la charge le lendemain. Au final, ça me rendait plus efficace dans la période de la journée que je consacrais au travail et c'était totalement productif de faire ça. Donc si tu fais partie de ces personnes qui oublient justement de fermer le couvercle, qui continuent de se préoccuper inutilement de leur projet alors que leur journée de travail est déjà terminée, prends l'habitude de fermer le couvercle symboliquement à heure fixe tous les jours et interdis-toi de toucher à ton travail jusqu'au lendemain matin. Paradoxalement, cette règle de vie, elle te rendra non seulement plus épanoui dans ta vie perso, mais aussi plus productif dans ta vie professionnelle, puisque ça va te permettre de te reposer et de revenir à la charge encore plus fort le lendemain. Alors maintenant, si tu veux aller plus loin, je t'ai préparé un cadeau spécial que tu vas pouvoir télécharger immédiatement et gratuitement. J'ai appelé ça les outils du succès et concrètement, voilà ce que ça contient. Je t'ai listé les 33 livres que je te recommande pour améliorer ta vie sous tous ses aspects. Deuxièmement, tu vas recevoir ma liste des 17 meilleures applications de productivité que j'ai pu tester sur ces 5 dernières années et tu vas pouvoir utiliser que tu sois sur iOS ou sur Android. Numéro 3, ça je te l'avais déjà teasé un peu plus tôt dans la vidéo, tu vas recevoir mon template d'agenda en PDF que tu vas pouvoir imprimer et recopier pour organiser tes semaines comme un ministre et exploser tes objectifs beaucoup plus rapidement. Numéro 4, je vais partager avec toi ma liste de 21 idées d'objectifs que tu peux te fixer pour devenir la meilleure version de toi-même et immédiatement reprendre ta vie en main. Histoire de te donner des idées si aujourd'hui justement t'es dans le brouillard mental dans ta vie, tu sais pas trop quoi faire, tu sais pas trop dans quel projet te lancer, je pense que ça peut énormément t'aider. Et puis enfin, numéro 5, je t'offre un extrait de ma formation vidéo qui est normalement payante, Habitudes explosives. Habitudes explosives, c'est ma formation best-seller pour se créer des habitudes solides et durables et atteindre ses objectifs grâce au pouvoir des habitudes quotidiennes. Donc tout ça, c'est cadeau, c'est offert, tu peux recevoir ça immédiatement en cliquant sur le lien dans la description, je te mettrai aussi le lien en commentaire épinglé sous cette vidéo. Donc je te donne rendez-vous de l'autre côté, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très vite, ciao ciao.